La première vision de Jésus souffrant. Un jour, après la Sainte Communion, Jésus tout amour me donna tant d'affection que je m'émerveillai et lui dis « Jésus, pourquoi tant de tendresse envers moi, moi si méchante et si incapable de répondre à ton amour? Sachant que je dois t'aimer de retour, j'ai peur que tu me laisses à cause de mon indifférence. Cependant, je te vois plutôt toute bonté et me pressant sur toi plus que jamais. » Alors, aimablement comme toujours, il me dit « Ma bien-aimée, les choses du passé n'ont fait rien de plus que de te préparer un peu. Maintenant j'en viens au travail. Je veux que ton cœur soit disposé à entrer dans l'immense océan de mon atroce passion, si bien que quand tu auras vraiment compris l'intensité de mes souffrances, tu puisses comprendre l'amour qui me consumait quand je souffrais pour toi. Dis-toi ceci. Quel est celui qui a tant souffert pour moi? Et que suis-je, moi, si vile créature? Et tu ne repousseras pas les blessures et les peines de la passion que tu souffriras par amour pour moi. Enflammé par l'amour, ton âme acceptera la croix que j'ai préparée pour toi. Quand tu considéreras tout ce que moi, ton professeur, j'ai souffert pour toi, ta souffrance te semblera une ombre. Elle te semblera douce, et tu atteindras un point où tu ne pourras plus vivre sans souffrance. » À ces mots, je me sentis plus désireuse de souffrir. Néanmoins, ma nature tremblait à la pensée des souffrances que j'aurais à endurer. Aussi, j'ai prié Jésus de me donner assez de force et de courage et de me faire expérimenter l'amour à travers les souffrances auxquelles il m'appelait. Par cette requête, je n'avais pas voulu l'offenser, ni tirer parti du grand pourvoyeur de dons qu'il est. Mais Jésus, dans tout son amour et sa douceur, poursuivit ainsi. Ma chère, ceci va de soi. Si une personne qui entreprend quelque chose ne ressent pas un transport d'amour pour ce qu'elle entreprend, elle ne peut être motivée pour accomplir son travail. D'autre part, ceux qui entreprennent quelque chose de mauvaise foi, même s'ils l'achèvent, ne recevront pas ma récompense. Quant à toi, pour tomber en amour avec ma passion, tu dois avant tout considérer calmement et dans la méditation tout ce que j'ai enduré pour toi, afin que ton jugement se conforme au mien, qui ne ménage rien par amour pour l'aimer. Ainsi encouragé par Jésus, je commençai à méditer sur sa passion, ce qui fit beaucoup de bien à mon âme. Je puis assurer que ce bien me vint de la fontaine de la grâce et de l'amour. À partir de ce moment, la passion de Jésus fit son chemin dans mon cœur, mon âme et mon corps, dans lequel les souffrances de la passion seront manifestées. Je devins immergé dans la passion comme dans une immense mer de lumière qui, avec ses chauds rayons, embrasait mon être tout entier d'amour pour Jésus, lui qui a tant souffert pour moi. Plus tard, cette immersion me fera comprendre clairement la patience et l'humilité, l'obéissance et la charité de Jésus, et tout ce qu'il endura par amour pour moi. Voyant quelle grande distance il y avait entre lui et moi, je me sentais complètement anéanti. Les rayons qui me submergeaient me semblaient comme des réprimandes me disant silencieusement « Un Dieu si patient, et qu'en est-il de toi? Un Dieu si humble, assujetti à ses ennemis, et qu'en est-il de toi? Un Dieu de toute charité qui souffre beaucoup pour toi, et qu'en est-il de toi? Où sont les souffrances que tu portes par amour pour lui? Où sont-elles? » Occasionnellement, Jésus me parlait des douleurs de son agonie et de ses souffrances d'amour pour moi, et j'en étais ému jusqu'aux larmes. Un jour, pendant que je travaillais et que je méditais sur les cruelles souffrances de Jésus, ma tête devint oppressée au point que j'en perdais la respiration. Par peur qu'il m'arrive quelque chose de sérieux, je voulus faire diversion en sortant sur le balcon. Là, je vis une foule immense de gens passant dans la rue. Ils conduisaient mon très gentil Jésus, le poussant et le tirant. Jésus portait sa croix sur son épaule. Il était exténué et suait le sang. Il faisait pitié au point d'émouvoir une pierre. Il leva les yeux vers moi pour me demander du secours. Qui pourrait décrire le chagrin que j'ai alors ressenti? Qui pourrait décrire l'effet que cette épouvantable scène eut sur moi? Je suis rapidement retourné dans ma chambre, ne sachant plus où je me trouvais. Mon cœur était brisé de douleur et j'ai commencé à pleurer en me disant
Comme tu souffres, mon bon Jésus. Je souhaiterais pouvoir t'aider à te libérer de ces loups enragés, ou souffrir des douleurs et des tortures pour toi, pour te donner du soulagement. Ô mon Dieu, permets que je souffre à tes côtés. Ce n'est pas juste que tu souffres tant par amour pour moi, une pécheresse, et que moi je ne souffre rien pour toi. Jésus alluma tant d'amour en moi pour sa douce souffrance que c'était plus dur pour moi de ne pas souffrir. Ce vif désir qui prit vie en moi ne s'est jamais éteint. Dans la Sainte Communion, je ne demandais rien d'autre plus ardemment, qu'il me soit permis de faire l'expérience de douces souffrances similaires aux siennes. Quelquefois, il me satisfaisait en enlevant de sa couronne une épine qu'il jetait dans mon cœur. Occasionnellement, il enlevait les clous de ses mains et de ses pieds et les jetait en moi, ce qui me causait des douleurs très grandes, mais jamais égales aux siennes. À d'autres occasions, il me semblait que Jésus prenait mon cœur dans ses mains et qu'il le serrait si fort que la douleur me faisait perdre l'usage de mes sens. De peur que les gens autour de moi puissent noter ce qui m'arrivait, je le priais en disant « Mon Jésus, donne-moi la grâce de souffrir sans que mes souffrances soient perçues par les autres. » Je fus satisfaite pour quelque temps, mais à cause de mes péchés, mes souffrances étaient parfois observées par les autres.